C'est bon, ouais. Ouais, j'ai tout. Bon, pour ceux qui sont de Saint-Dizier, vous devez savoir où je me trouve. Bon, du coup, bah c'est parti. Samedi 16 janvier 2021, il est presque 11h10. Je me trouve à Saint-Dizier. Il y a une manifestation pour la marche des libertés qui va commencer dans quelques instants. Je vais pouvoir vous filmer tout ça. On a eu un petit contrôle de gendarmes sur la route, rien de bien méchant. Voilà, ils nous ont laissé passer. Bon, à suivre. Nous voilà donc réunis aujourd'hui pour cette marche des libertés. Bien sûr, elle montre en priorité que nous refusons cette loi sur la sécurité globale, qui nous est présentée comme une loi visant à sécuriser les citoyens, alors qu'elle est en grande partie, elle fait accroître les pouvoirs policiers. Souvenons-nous que beaucoup de citoyens avaient heureusement des images filmées pour contredire des affirmations policières mensongères. Comme vous le savez, le but est de ficher les gens aussi bien sur leurs convictions religieuses, philosophiques, syndicales, et même de créer un répertoire sur les gens ayant des addictions ou des troubles psychologiques. Entre parenthèses, je pense qu'on a tous des troubles psychologiques depuis 10 mois, vu la période que nous vivons, avec l'isolement, la peur, la culpabilisation et la répression. N'oublions pas que cette marche est là pour défendre toutes nos libertés, qui peu à peu diminuent comme peau de chagrin. Nous ne sommes pas des enfants irresponsables comme on veut bien nous le faire croire. Nous avons tous des convictions différentes et pourtant nous sommes tous là pour la liberté globale. Se déplacer, penser, communiquer, travailler, faire nos propres choix pour notre propre vie. Toutes nos libertés sont attaquées et si nous résistons, la réponse est répressive. Les pouvoirs donnés au fichage des citoyens ne fera que renforcer cette répression. Bravo! Bravo! Bonjour à tous. Déjà un grand merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne organisation de cette manifestation, tant par leur partage, leur tractage, etc. Par respect des mesures sanitaires, et bien sûr, pour éviter les amendes surtout, je vous demande de porter le masque. Je demande que cette manifestation se passe au mieux dans le respect de chacun. Après, chacun est responsable de ses actes. J'en ai pas de masque et puis je m'en bats les couilles. Qui sommes-nous sous nos gilets jaunes, chasubles rouges, roses ou noirs? Nous sommes avant tout des citoyens en colère contre ce système, ce gouvernement. Arrêtons la division, soyons unis sur un même combat pour un avenir sans doute et sans crainte pour tous. Un avenir meilleur tout simplement. Ne nous divisons pas, unissons-nous localement, régionalement. Oublions nos rancœurs, nos discords du passé et travaillons tous ensemble. Ouais! Bravo! Cela sera peut-être la clé de notre réussite. Merci aux syndicats qui ont appelé à nous rejoindre aujourd'hui, car seuls on avance, ensemble on ira plus loin. J'aimerais que l'on ait une pensée pour l'organisateur de la teuf du Nouvel An, incarcéré depuis le 4 janvier et qui risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Libérez-le! Libérez-le! Une répression disproportionnée en sachant qu'un viol simple est passible de 15 ans, un homicide involontaire de 3 ans. Il est donc plus grave aujourd'hui de s'amuser que de tuer. Je peux vous évoquer également le scandale du sang contaminé et plus proche de nous celui de la dépakine, fabriqué par les laboratoires Sanofi, dont l'un des dirigeants s'est vu attribuer la Légion d'honneur. 2 poids, 2 mesures. Bravo! Bravo! Alors je rappelle que le micro est ouvert à tout le monde. Le long du parcours, on fera des haltes. Il y aura un discours à Leclerc, il pourra en avoir aussi à la mairie, devant la sous-préfecture. Voilà. Donc là, on va pas tarder à partir. Moi, j'avais juste un petit mot à dire. Je vais peut-être faire des répétitions, mais bon, c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas entendu. Bonjour à tous déjà.
camarades de lutte. Bienvenue à Saint-Dizier. Une petite chanson. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Hey! Pour le bien de travailler et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On sera là. Alors je rappelle, comme le disait Véro, que nous sommes tous là. Et oublions un petit peu nos rancœurs, comme elle disait, qu'on soit syndiqués, gilets jaunes ou autres. Peu importe, on est tous en colère. Parce que ce qui se passe avec la loi sécurité globale, c'est une grande atteinte à nos libertés. Il y aura un discours sur justement. Vous entendez quand même? Ouais. N'oublions pas que la première des libertés, c'est quoi? C'est la démocratie. Et cette liberté est bafouée. Liberté bafouée. Démocratie en danger. Et la démocratie, c'est aussi la contestation. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si on ne conteste pas, on est des moutons. Dans un pays démocratique, on a le droit de dire ce qu'on veut. Alors toutes ces crises, hein, qu'elles soient sociales, sanitaires, économiques, font que nous n'avons plus confiance à ce gouvernement. D'ailleurs, j'ai jamais eu trop confiance en eux. Moi non plus. Et aux experts médicaux, on ne sait plus ce qu'ils disent, ils changent de discours tout le temps. Donc voilà, ne nous divisons pas, soyons tous unis pour cette lutte. Merci à vous. Bah moi, une petite bonne femme, je vais vous dire, on va aller chercher Macron. À venir. Alors si des fois j'en oublie, n'oubliez pas de me le rappeler. Alors le 23, il y a 3. Le 30, je vous invite aussi à rejoindre Bar-le-Duc. Et je crois que c'est le 5 ou le 6 février, il y a Reims. Donc ce qui serait bien, c'est que nous, on rende l'appareil à 3, à Bar-le-Duc et à Reims. Il n'y a Paname le 23. Il n'y a Paname. Le Paname, tout le monde fait Paname. Nous appelle le petit. On a senti mon cœur être beauté. Merci à eux, merci à vous. On est là, même si Macron. Est-ce que quelqu'un qui veut parler? Est-ce que quelqu'un veut dire un mot avant qu'on reparte? Personne n'a quelque chose à dire? Qui ne dit rien comme ça?
Bon, à présent, il est entre midi 10 et midi et quart. Donc on tourne un peu en rond dans la ville de Saint-Dizier. Alors, il paraît que tout le tour de la ville de Saint-Dizier serait bloqué par les forces de l'ordre et que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas plus de genre une centaine de personnes ou 150 personnes en étant marseillais qui ont pu venir. Il paraît, bon moi personnellement j'ai pu passer sans problème, donc à voir la véracité de tout ça, si c'est pas juste des rumeurs ou si c'est bien vrai. Bon, au moins il risque pas d'avoir trop de blessés et ça c'est une très bonne nouvelle. Bon là on est sur un rond-point, enfin, sauf moi qui suis légèrement à l'écart. Ça bloque un peu, Presque plus de batterie, donc excusez-moi d'avance. Une crière de vie sociale a demandé à passer, du coup c'est la fin du blocage pour le moment. Tout le monde va là-bas, je vais les suivre. Ouais, je veux bien si ça fait rond. Approchez, approchez. Excusez-moi, j'ai presque plus de batterie. Alors déjà, je tenais donc à dire bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous souhaiter mes meilleurs vœux parce que c'est inapproprié en ce moment. Mais en tout cas, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente santé pour cette année. À vous et à vos proches, bien évidemment, et à ceux qui vous sont chers. Alors, pour le retrait de la loi sécurité globale dans son intégralité. Ce texte contient de nombreuses atteintes aux droits de la vie privée, à la liberté d'informer, aux principes d'égalité et à des principes constitutionnels de l'égalité, des peines et délits comme l'a dénoncé la défenseuse des droits dans son avis publié le 5 novembre. Pour la CGT, comme pour de nombreuses associations et organisations, il s'agit là d'un cran supplémentaire gravi par le gouvernement dans la remise en cause de la liberté de manifester. L'utilisation de caméras et drones permettant la reconnaissance faciale des militants, lors de manifestations, constitue un outil supplémentaire de surveillance généralisée. Nous ne sommes pas dupes. Ces dispositifs n'ont pas vocation à protéger la population ou à contribuer à la pacification des manifestations, mais à faciliter la répression des militants, militantes et intensifier la pratique de nassage, de gaz et grenades lacrymogènes. La liberté de la presse est également dans le viseur, avec la création d'un nouveau délit qui empêche la diffusion d'images d'agentes de police ou de gendarmerie. Or, le caractère public des forces de sécurité et le nécessaire contrôle démocratique de celles-ci ne sont pas compatibles avec cette grave atteinte à la liberté d'informer. Par ailleurs, les entreprises de sécurité privées se voient habilitées à exercer des missions de service public. Les polices municipales, dotées de prérogatives importantes, qui relèvent pourtant des missions de l'État, et à titre expérimental pour une durée de 3 ans. La liste des infractions qu'elle pourra constater est élargie. Usage de stupes, conduite sans permis, vente à la sauvette, dégradation, etc. Elle pourra participer à la sécurisation des manifestations culturelles, sportives, récréatives et autres. Article 24 ou pas, le projet de loi sécurité globale doit être retiré. Le gouvernement et l'Assemblée nationale font mine d'avoir entendu la colère populaire face à ce projet de loi. Mais changer l'article 24 ne change pas la dangerosité du projet pour les libertés. Les scènes de violence policière que nous avons pu voir lors de l'expulsion du camp des exilés à la République, lors de l'arrestation du producteur dans le 17e arrondissement de Paris, sont édifiantes, révoltantes et graves. Elles révèlent à quel point les politiques menées sont dangereuses pour notre démocratie. Hélas, elles s'ajoutent à tant d'autres vues et vécues ces dernières années. Alors que le gouvernement tente de museler les citoyens, citoyennes et la presse,
les images diffusées par des journalistes et citoyens et citoyennes ne montrent que la vérité sur ces événements qui n'auraient jamais été dévoilés si la liberté de filmer était interdite par la loi. Rien ne peut justifier l'annihilation du devoir d'émanation de la vérité. Il ne suffit pas dans un régime démocratique de proclamer l'existence des droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Encore faut-il pouvoir les exercer effectivement et librement. Et l'un des moyens pour y parvenir, c'est en usant de la liberté fondamentale que constitue le droit de se rassembler et de manifester dans l'espace public. Le respect de la liberté d'expression, du droit à s'exprimer, du droit de manifester. Le retrait de la loi sécurité globale et des décrets. Fichage. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme le droit inaliénable à la sûreté qui protège les citoyens et citoyennes de l'arbitraire de l'État et doit l'immuniser contre les arrestations ou les emprisonnements arbitraires. D'ores et déjà, ce texte suscite une opposition très large dans la société. Des dizaines de milliers de salariés, retraités, jeunes, ont déjà manifesté contre ce projet dans toutes ces dernières semaines. Je terminerai en disant, nous devons mener ce combat pour notre liberté, si chèrement acquise et transmise par nos aînés, mais aussi pour la conserver aux générations d'après. C'est un devoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo! On l'avait pas entendu encore. C'est ta famille. Ta famille, oui. Toujours je guérirai ton Bon, j'ai raté les fumigènes bleu, blanc, rouge. Il y avait des gros fumigènes bleu, blanc, rouge, je les ai ratés. Et je passais sur téléphone, j'ai plus de batterie sur mon autre caméra. Justice nulle part, police partout, justice nulle part, police. On lâchera rien. Tous ensemble et tous ensemble. Hey, tous ensemble, tous ensemble. Alors, comme les généraux, s'il y a des gens qui veulent dans les remorques, venez de ce côté-là. On n'a pas beaucoup de voitures, mais on fera des allées à vue, hein, c'est pas grave. Moi j'ai 4 places. T'as 4 places, t'as 4 places ici. Moi j'ai une place. Nathalie, J'ai une place. t'as une place. Bon, Marie, 3 places. Et après, très bien, c'est d'emmener des chauffeurs dans des voitures. Alors j'espère qu'on pourra venir en ville rechercher. Et nous on vient avec Marie-Lise, elle vient. Il est à présent 14h25, donc là je suis toujours au même endroit, la manif elle est clairement finie, là les derniers restent et puis on va pas tarder à s'en aller. Donc vous voyez là ils ont rouvert la circulation et là tout d'un coup il y a plus de monde dans la rue. Donc vous voyez quand on vous disait tout à l'heure qu'ils ont peut-être empêché tout le monde de passer en bloquant tout le monde, bah la preuve quoi. Bon, je vous ferai un petit coucou en fin de vidéo et puis, ça se terminera comme ça. Bon, petit mot de la fin. Vous inquiétez pas pour les traces rouges que j'ai de partout sur le visage. C'est juste que j'ai la peau qui marque facilement.
Bon, bah au moins maintenant je pourrais dire que je suis passé au moins une fois à Saint-Dizier depuis le début, parce qu'à chaque fois j'ai jamais pu y aller. Bon bah c'était l'occasion de marquer le coup. Je m'attendais à ce qu'on soit plus nombreux, j'avoue, mais bah si la police a vraiment bloqué tout le monde, bon bah ça explique pourquoi il y avait que quoi, entre 100 et 200 personnes à tout casser. Donc du coup, bah chapeau à ceux qui étaient là en tout cas. Parce que bah, c'est pas tout le monde qui vient, on le sait bien. Donc chapeau à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui participent, à tous ceux qui sont pas dans un égoïsme permanent. Surtout que ce matin il faisait -6 et c'est pas tout le monde qui se déplace à -6. Donc franchement chapeau. Alors moi du coup j'ai pas servi à grand chose, heureusement il n'y a eu aucun blessé, mais ma foi c'est pas plus mal. Donc voilà, bah, c'était le samedi 16 janvier 2021 à Saint-Dizier. À voir pour la prochaine fois. Ciao ciao.